J'ai bien sûr, comme vous, regardé l'intervention de Frédéric Mitterrand hier soir aux 20h, longue intervention de 12 minutes. J'ai un certain nombre de réflexions à la suite de cette intervention. On peut relever 3 malhonnêtetés et un mensonge. La première malhonnêteté, c'est celle qui consiste à laisser planer un doute sur le caractère autobiographique de son livre. Doute qui n'a jamais existé quand le livre est sorti. Tout à fait évidemment, ce livre est une autobiographie, c'est celle de sa vie, une vie qu'il considère lui-même d'ailleurs comme mauvaise. Il raconte d'ailleurs au début du livre comment il a adopté 2 petits Marocains, ce qui est effectivement la réalité. La deuxième malhonnêteté, c'est de laisser penser qu'on fouille dans sa vie privée, qu'il y a une chasse à l'homme, qu'il y a des enquêteurs qui sont allés fouiller dans la sphère la plus privée de son existence. C'est faux. La polémique est née uniquement de la lecture des écrits qui sont les siens. C'est lui qui a pris la décision d'écrire sa vie, d'en livrer les aspects, il faut bien l'admettre, les plus glauques, et personne n'est allé fouiller dans la vie privée de M. Mitterrand. Monsieur le rédacteur en chef de Libération, M. Geoffrin, a donc tort lorsqu'il dit « Ah bah oui, mais si on commence à fouiller dans la vie privée des hommes politiques ». La troisième malhonnêteté, c'est qu'il laisse penser qu'on lui reprocherait en réalité son homosexualité et qu'il aurait été fait un amalgame entre son homosexualité et des faits de pédophilie. Et ceci est faux, est un mensonge. Les homosexuels d'ailleurs seront à mon avis fort maris d'être assimilés aux faits qui sont reprochés à M. Mitterrand. C'est évidemment pas l'homosexualité de M. Mitterrand dont tout le monde se moque dont il s'agit. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? On lui reproche des faits de tourisme sexuel, des faits multiples de tourisme sexuel, puisque son livre est quasiment un guide du routard des maisons closes. Il nous explique tout au long du livre la manière dont, à de très multiples reprises, il est allé dans tel ou tel pays, et notamment la manière dont il est allé à de multiples reprises s'adonner au tourisme sexuel en Thaïlande. Et évidemment, le reproche essentiel, c'est celui de l'ambiguïté de ses propos. Pas moins de 3 ou 4 fois dans les pages en question, il évoque les gosses de manière récurrente, disant même que les gosses n'aiment pas, ont l'habitude des hommes même s'ils ne les aiment pas. Bon. Les choses sont ainsi très claires. Et c'est là qu'intervient le mensonge. Parce que, yeux dans les yeux, face à des millions de Français, il est allé dire hier soir que ces multiples prostituées qu'il était allé voir et utiliser et acheter en Thaïlande étaient des hommes de 40 ou 50 ans. Et là, personne, bien évidemment, ne peut croire M. Mitterrand. Personne ne peut croire non plus que lorsque l'on va dans des pays misérables comme cela, on puisse parler de consentement. Moi, je dis que lorsque la misère est telle, lorsque ces prostituées sont obligées de le faire quasiment par une nécessité vitale compte tenu de la pauvreté qui existe dans ces pays, c'est de toute façon, quoi qu'on en pense, une sorte de viol moral. Mais surtout, je vais vous dire ce qu'on reproche à M. Mitterrand. C'est pas l'auteur qui est attaqué. L'auteur a le droit d'écrire ce qu'il veut. Je suis, moi, pour la liberté d'expression. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'il a transféré sa morale privée sur la morale d'État. C'est parce qu'il a eu la vie qu'il a eue, c'est parce qu'il a fait ce qu'il a fait que le ministre de la Culture est venu défendre Roman Polanski, qui lui est un pédophile avéré. Et c'est ça qui est profondément inacceptable. Il y a un autre enseignement à tirer de cette affaire. C'est qu'il existe, et c'est maintenant démontré, une morale de caste. Il y a une morale pour les privilégiés du système, une morale pour les élites, et puis il y a une morale pour les pauvres gens. Et la cour élyséenne s'affranchit de toute morale, puisque au nom de l'ouverture, elle considère que l'on peut prendre au gouvernement n'importe qui. M. Mitterrand est un dandy décadent, c'est son droit, qui a écrit un livre douteux, c'est son droit, avec certes un certain talent. Il peut rester un écrivain, il peut rester un auteur, mais il ne peut pas rester ministre. Parce qu'il y a une morale d'État. Même si Nicolas Sarkozy ne veut pas le voir et ne veut pas l'admettre,
Nicolas Sarkozy ne peut pas tout. Et il ne peut pas faire disparaître cette morale d'État. Il ne peut pas s'en affranchir. Et c'est la raison pour laquelle il doit démissionner, Frédéric Mitterrand. Enfin, on s'étonnera du silence de la classe politique. Mais où est donc passé M. Bayrou, qui pourtant avait eu l'air scandalisé, à juste titre d'ailleurs, des écrits de M. Cohn-Bendit? On ne l'a pas entendu. Madame Ségolène Royal ne s'est pas précipitée, comme elle le fait d'habitude, pour aller présenter ses excuses au gouvernement thaïlandais au nom de la France. Et M. De Villiers, qui était censé pourtant, disait-il, être porteur des valeurs morales, représentant des valeurs morales, pas un mot, pas une intervention, pas un avis. Eh bien, ceci démontre la profonde lâcheté de cette classe politique. Et ceci démontre que, heureusement, qu'il y a le Front National, heureusement qu'il y a les dirigeants du Front National, pour, à Hénin-Beaumont, dénoncer la corruption financière et faire mettre le maire d'Hénin-Beaumont en prison, pour révéler la disparition de cette morale d'État au sein même du gouvernement.